Alors, le dîner du CRIF de cette année, je pense que ce qu'il en ressort, c'est trop, c'est trop. Je pense que là, quand même, on atteint quand même un seuil critique quant à ce fameux dîner républicain, qui, je rappelle, est un dîner totalement communautaire. Les Juifs vivaient en France avant même que la France ne soit la France. Il est temps que la part juive de l'histoire de France, la longue présence juive dans notre pays, soit mieux enseignée. Le judaïsme, c'est l'universalisme comme fin et le particularisme comme moyen. Donc il faut faire un petit rappel, je dirais, précis. Il faut rappeler que la Constitution française issue de la Révolution française ne reconnaît plus les corps intermédiaires. C'est-à-dire que rien n'existe normalement dans la Constitution française entre l'individu citoyen et la nation souveraine. Ce qui veut dire que l'association communautaire qui s'appelle le CRIF n'a pas plus de, je dirais, de réalité politique en France qu'une association de boulistes. Donc on est dans un paradoxe extrême, c'est qu'une association communautaire qui n'a pas de réalité institutionnelle et constitutionnelle en arrive, après des années de dérive, à dicter sa loi à la fameuse République. Parce que si vous voulez, les gens ont été vachement choqués à l'ère Kuckerman de voir tous les ministres de la République défiler au dîner du CRIF pour se faire engueuler platement. Moi, je me rappelle de Kuckerman disant alors tel jour vous allez faire ça, vous allez convoquer l'ambassadeur d'Iran et lui dire si. Non, si. Vous allez les engueuler, vous exagérez un tout petit peu, non? Je sais, vous la connaissez. Je sais un petit peu les discours qu'il a dit. Non. Moi, je l'ai entendu. Je l'ai entendu dire. Monsieur le Premier ministre. Ça n'a pas été un peu excessif à un moment donné, cette façon. On l'a vu engueuler, vraiment. On l'a vu engueuler les ministres. Et les ministres acceptaient de se faire engueuler. Après, la deuxième remarque qu'on peut faire qui est importante, c'est que, effectivement, la Révolution française, là on est en 1791 et 1792, selon la citation de l'abbé Grégoire, a donné la nationalité pleine et entière aux Juifs. Mais la phrase, c'était tout donner en tant que citoyen aux Juifs, mais ne rien leur donner en tant que Juifs. C'est-à-dire que c'était pas une reconnaissance d'une communauté agissante, mais c'était l'accession des Juifs à la citoyenneté. On a l'impression que le CRIF n'a pas compris cette réalité historique, puisqu'aujourd'hui on n'a pas l'impression que ce sont les Juifs qui ont été assimilés à la République, mais on a l'impression que c'est la République qui est assimilée au judaïsme. Pour atteindre au cœur l'hydre de l'antisémitisme, la République doit tenir sa promesse d'éducation à la compréhension et à la fraternité. À l'initiative d'Élisabeth Borne, ministre d'État, le plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations oblige depuis 2023 les élèves à effectuer au cours de leur scolarité une visite mémorielle. Après, on peut en plus préciser que, puisqu'on parle de communauté organisée, qu'on appelle aussi communauté agissante, c'est que les Juifs représentent 1% de la population française, et surtout, pour ne pas parler des Juifs du quotidien, dont j'ai toujours dit qu'on ne pouvait pas établir leur niveau de relation à cette communauté. Par contre, on sait statistiquement que les Juifs reliés au CRIF par diverses associations communautaires sont 1/6 des 1% de cette population juive. Ce qui veut dire aujourd'hui qu'on a le président du CRIF qui représente 1/6 de 1% de la population française et qui prétend dicter sa loi aux 99,9% restants. Je m'étais amusé à regarder sur l'IA ce que ça donnait, mais on est sur des trucs assez vertigineux, c'est-à-dire que ça fait du 0,1666 et de l'autre côté ça fait du 99,9887 ou un truc comme ça. Enfin, que ceux qui sont bons en maths voient ce que ça fait. 1/6 de 1% de la population française. Donc voilà où en est la démocratie française qui est censée être normalement exprimer la volonté du plus grand nombre. C'est qu'on a des gens qui représentent 1/6 de 1% de la population française et qui, dans la République française, compte tenu de ce que je vous en ai dit, prétendent nous dire chaque année, dans un dîner abusivement appelé banquet républicain ou dîner républicain, nous expliquent qui sont les bons, qui sont les méchants, qui on doit promouvoir, qui on doit sanctionner, quelle est la ligne à suivre en politique française dans l'année à venir. En plus, ils remettent des prix, je crois, ils remettent des prix. Alors là, on voit qu'ils ont du mal à trouver, puisqu'ils ont trouvé l'inénarrable, le maire de Béziers, que j'ai bien connu et dont j'ai dit que c'était un retourné notoire. Pour ceux qui veulent le vérifier, rappelez-vous de l'épisode du verre d'eau qu'il a pris dans la gueule par le fils Clarfeld. J'ai pas vraiment besoin de vos leçons pour défendre la liberté ailleurs et pas seulement dans des salons. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce que je veux... Ça me titillait.
Le fils Clarfeld sait très bien ce qu'il y a au fond de la tête. Robert Ménard, que j'ai bien connu, qui d'ailleurs m'invitait régulièrement à l'époque. Je connais Alain Soral, je l'ai interviewé, je respecte les points de vue des uns et des autres. Et qui est un pied noir, hein, un ancien pied noir. Donc on voit qu'il a un double ressenti envers les Maghrébins et aussi peut-être envers ceux qui ont été la cause un peu du désamour des Maghrébins envers les pieds noirs. Et là, on peut faire référence au fameux décret Crémieux. Le décret Crémieux qui a donné la nationalité française aux Juifs d'Algérie et qui, ce faisant, les a arrachés à leur histoire, à leur arabité et à leur berbérité. Les Juifs d'Algérie étaient des Arabes ou des Berbères. Bon. Le décret Crémieux en a fait des Français et quasiment des colons chez eux. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient un statut supérieur à celui des indigènes musulmans. On a ce Ménard, et puis l'autre, c'est une prétendue comique, c'est ça? Depuis le 7 octobre, le sentiment d'avoir basculé dans la folie est permanent. On a maintenant des queers qui dansent pour le Hamas, l'extrême gauche antisémite qui fait alliance avec l'extrême droite antisémite. On a des activistes de la branche identitaire la plus dure qui font alliance avec des islamistes. Dominique de Villepin devient une icône d'extrême gauche. Alain Soral rend hommage à Jean-Luc Mélenchon. Sans déconner, on dira ce qu'on voudra, mais la capacité des Juifs à créer du lien est vraiment remarquable. Sophia Aram, franco-marocaine. Alors, je sais que les Algériens les appellent les Marochiennes, mais moi, on s'est plaint de ça, donc je ne prends pas ce qualificatif à mon compte. Mais alors, elle, pour démontrer sa position, entre guillemets, on a le fameux sketch, peut-être on pourra en mettre un bout en post-production. Tu te souviens? C'était toi qui décidais, et moi j'obéissais. Oh, t'as perdu un bouton de manchette? Où est-ce qu'il est? Il est où le bouton du roi Arthur? Oh, il a mis où son bouton? Va le chercher. Oh, demande-moi. Oh, j'ai été une vilaine assistante. Il est où le bouton Arthur? Oui. Je pense que j'ai été tellement vilaine qu'il va falloir que tu me corriges. Il va falloir que tu me corriges. Il va falloir que tu me corriges. Il va falloir que tu me corriges. Allez, maintenant tu me corriges. Oh, j'étais vilaine. Le sketch qu'elle a joué devant Arthur, dit Arthur et ses bagues, qui, je le rappelle, a été dès le départ pris dans le scandale des fameux animateurs-producteurs, couvert par El Kabash, qui n'est plus de ce monde, et qui lui a permis, après, en vendant quelque chose en fait qui avait été payé par les deniers français, a pu devenir richissime grâce à sa cession à Endemol. Hein. Donc on est quand même toujours face à des gens où il y a toujours une dimension d'escroquerie, de parasitisme, voire de pillage. Hein. Il n'y a même pas besoin de parler des réseaux d'escrocs franco-israéliens qui pullulent sur les médias pratiquement aujourd'hui, quotidiennement. Hein, voilà. Et alors, le grand moment de ce dîner du CRIF, c'est que le président, qui a un peu quand même la tête de Frankenstein, hein, il y a quand même des visages qui parlent, s'est permis, du haut de son incroyable arrogance, de déclarer la guerre à la fois à Jean-Luc Mélenchon et à Dominique de Villepin. Dominique de Villepin est devenu un Mélenchon des beaux quartiers. Jean-Luc Mélenchon, lui, poursuit inlassablement son travail d'hystérisation du débat public en réduisant Gaza à un slogan électoral. Je le redis ce soir, notre priorité politique doit être de rendre résiduelle l'influence politique de la France insoumise. Ce qui veut dire que par son arrogance et quelque part sa lourdeur, il est en train de toute pièce de créer un axe de résistance gauche antiraciste et droite néo-gaulliste, hein, qui est quand même une alliance qui devrait normalement inquiéter les juifs affiliés au CRIF, ce qui veut dire que moi, je serais un juif du quotidien, je crierais haut et fort que le monsieur Arfi ne me représente pas. Parce que si réellement cet axe se met à exister, puisque c'est le président du CRIF qui lui donne vie, c'est un axe qui a un potentiel politique qu'on peut qualifier de spectaculaire. Hein. C'est pratiquement gauche du travail, droite des valeurs. Hein. Voilà. Donc, la question qui se pose, c'est, étant donné que l'antisémitisme est le fonds de commerce de cette association communautaire, on se demande si le boulot finalement du CRIF et de son président, ce n'est pas de créer à tout prix de l'antisémitisme pour pouvoir justifier de se maintenir. I am suspicious when a guy makes a living
from a particular situation. So if there's a particular film crew that make a living from blood, that's right. I'm suspicious every time they show blood. If a guy is created only because of anti-Semitism, I'm nervous about his reports. Are they accurate? He has to create a problem because he needs a job. Pour finir sur, je dirais, sur ce sujet, la façon dont, on va dire, les sionistes et les réseaux sionistes français, dont le CRIF, qui agite aujourd'hui le terme antisémitisme, en les détachant totalement de la période hitlérienne, c'est qu'ils sont en train de faire comprendre aux gens qu'aujourd'hui, l'antisémitisme est un antiracisme. Et étant donné que nous sommes élevés dans l'antiracisme systématique, ça va devenir très dangereux, puisque cette association de termes, cette déduction logique, va se faire de plus en plus clairement dans la tête des Français, notamment avec ce qu'ils voient à Gaza. Et c'est pour ça que ça va devenir très compliqué pour ceux qui sont sur cette ligne radicalement communautaire et sioniste demain, parce qu'on est en train de voir disparaître ce qu'on appelait le bouclier shoatique, puisqu'il y a une redéfinition complète de l'antisémitisme aujourd'hui qui ne se réfère plus à Auschwitz mais à Gaza. Et on peut même parler aujourd'hui, avec ce qui s'est passé en Iran, d'un double effondrement à la fois du bouclier shoatique et du fameux dôme de fer. C'est-à-dire que on a on va dire des juifs doublement fragilisés en Israël à cause de leur incroyable agressivité au Moyen-Orient et notamment envers l'Iran, et en France aussi à cause de cette incroyable arrogance et agressivité du CRIF envers le reste de la population française, je qui rappelle est un reste qui dépasse les 99,9%. On dit qu'Israël finalement est l'agresseur et qu'aujourd'hui il faut que les bombes touchent uniquement les cibles nucléaires. Oh bien sûr, uniquement les cibles nucléaires et balistiques, pas au-delà. Balistiques, bien sûr. Mais au-delà, ça veut dire quoi? Ça veut dire des violeurs, des gens qui battent les femmes, des gens qui tuent les femmes, des gens. Donc tout cela, on va les laisser aussi en vie. C'est qu'Israël, nous, on doit être conscient pour tout le monde, responsable pour tout le monde. Quand on est victime, on doit être aussi un petit peu coupable, sinon ça va pas. Oh, j'ai envie de dire quelque chose qui ne se dit pas d'habitude, mais vous savez quoi? On vous emmerde. On vous emmerde. Alors comme moi j'essaye quand même de faire monter le niveau et d'être un peu généreux, je vais m'appuyer quand même pour un raisonnement qui m'est venu assez récemment sur la fameuse situation de De Gaulle de novembre 67, qui parlait des Juifs comme un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Je pense que le terme dominateur est un terme qui définit parfaitement le judaïsme. Il y a quand même des peuples qui sont symbolisés par une idée forte, qui peuvent être le détachement, la soumission, si on pense par exemple, je sais pas, au bouddhisme, à certaines civilisations asiatiques. Et je pense que chez les Juifs, le terme de domination est prépondérant. Le peuple à la nuque raide, ce qui fait d'ailleurs qu'il est toujours là, malgré tout, depuis... Après, bon, il y a la datation historique et la datation mythologique qui n'est pas tout à fait la même, mais il est évident qu'il y a cette idée de domination. Alors là où je vais être un peu généreux et intellectuel, je pense qu'il y a 3 niveaux de domination qu'il faut évaluer. Il y a d'abord je dirais la domination immédiate, la plus basse, qui est la domination sur les autres, qui s'appelle effectivement la manipulation politique, l'intrigue, et qui est effectivement la domination la plus répandue. Ensuite, il y a la domination plus élevée qui est la domination sur les éléments, sur la nature et sur ses lois, et qui explique qu'il y ait autant de chercheurs et de grands cerveaux et de grands savants chez les Juifs. Je pense que ça, c'est déjà la catégorie supérieure qui nous font apprécier, et moi-même d'ailleurs, les grands intellectuels juifs, notamment entre leur émancipation au XIXe siècle et jusque dans les années 60-70, même si aujourd'hui, malheureusement, c'est une catégorie qui est en régression. Et la troisième catégorie qu'il ne faut pas oublier, c'est la domination sur soi-même, qui là peut mettre en exergue les grands spiritualistes juifs. Il en existe notamment comme Leibowitz, qui a théorisé, comme vous le savez, le judéo-nazisme, et qui effectivement a critiqué dès les années 80 de façon très virulente la dérive qu'infligeait Israël au judaïsme, et qu'il a qualifié de judéo-nazisme.
C'est-à-dire effectivement une domination qui renvoie à la première catégorie, qui est strictement une domination sur les autres, par la brutalité, le mensonge, la manipulation. Et moi, c'est ce que j'ai appelé d'une certaine manière la revanche posthume d'Hitler. C'est qu'on sait que la Shoah, que je ne vais pas commenter, mais qui est un terme quand même de la fin des années 70, mais la Shoah a permis aux Juifs d'avoir l'État d'Israël, mais malheureusement, la dérive extrême droitière d'Israël, qui est à la fois un État racialiste, expansionniste, militaire et théocratique, c'est l'alliance qui a réussi à constituer autour de lui Netanyahou, fait que ce pays, et puis à travers lui, cette communauté de ceux qui le soutiennent, sont de plus en plus compris comme des judéo-nazis, c'est-à-dire des gens qui ont repris le flambeau de l'inégalitarisme racial et brutal décomplexé. 74% des Israéliens sont pour une émigration volontaire des Arabes de Gaza. Donc c'est dire que la majorité du peuple comprend quelle doit être notre direction à prendre aujourd'hui. Nous ne voulons plus de voisins barbares. Nous comprenons que nous devons obtenir notre sécurité, et c'est par l'émigration en masse des Arabes de Gaza et une installation juive. Et ça, c'est ce que j'appelle la revanche posthume d'Hitler. Vous voyez, c'est assez tragique. Et ça va, à mon avis, ça va devenir de plus en plus problématique pour ce qu'on appelle la communauté juive. Ce qui veut bien dire qu'il est temps que les Juifs qui ont une conscience, les Juifs qui ont une intelligence historique, les Juifs qui ont une mémoire, se détachent et le disent à haute voix de l'État d'Israël et du CRIF. D'ailleurs, il y a des gens qui le font en France, je crois, c'est l'association des Juifs français pour la paix, qui le font déjà, mais en se réclamant de quelque chose qui est un peu gênant, qui est le tikkun olam, c'est-à-dire notre mission est de réparer le monde. Le judaïsme, ça peut se résumer par un concept très juif qui s'appelle le tikkun olam, c'est-à-dire il faut réparer le monde des injustices. Ce que je leur dis, c'est soyez plus modestes, réparez chez vous, ça suffira. L'idée de réparer le monde, il y a encore une idée quand même de domination mondiale, n'est-ce pas? Donc réparer c'est bien, mais commencez par réparer chez vous. Et puis nous, on répare chez nous. Chacun répare sa propre maison, c'est mieux, plutôt que de prétendre avoir la vocation et l'autorité pour réparer chez les autres. Imaginez que quelqu'un rentre chez vous pour dire voilà, je viens réparer chez vous. Il est possible que vous lui répondiez je vous ai rien demandé et je peux le faire moi-même. Voilà. Donc c'est pas mal les Juifs français pour la paix parce que ils montrent bien du doigt le danger que fait courir le CRIF et Israël sur les Juifs du quotidien. Mais faites attention quand même à cette idée qui contient encore une arrogance juive, qui est cette idée de réparer le monde. Voilà, réparer chez vous. Déjà, surtout qu'il y a beaucoup à faire, vous le savez. Alors pour conclure sur une note généreuse, je rappelle à tous ceux qui me critiquent de cette communauté que je préside une association qui s'appelle Égalité et Réconciliation, qu'il ne peut y avoir de réconciliation authentique que dans l'égalité, sinon ça s'appelle une soumission. Et surtout, je rappelle que les Juifs patriotes, ils sont les bienvenus. Voilà, nous n'avons ni politique raciale, ni politique des braguettes, d'ailleurs. Donc, et je rappelle d'ailleurs à la marge que je suis aussi le directeur de collection des éditions Contre-Culture et que nous sommes l'éditeur de Bernard Lazare, d'Abraham Léon, d'Israël Shahak, d'Israël Shamir, je ne sais pas si j'en oublie, mais enfin de tous ces juifs d'intelligence supérieure, mais qui ont, je dirais, déchiré le voile du tribalisme pour rejoindre et rallier l'universel. C'est ça quand même le sujet de fond.